Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Aujourd'hui, on va parler de performance web. Et plus exactement, je vais te montrer comment accélérer le temps de chargement des pages de ton site WordPress. Alors, il y a quelques jours, Google a indiqué que le temps de chargement n'était pas un critère majeur de son classement des pages dans son algorithme. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je continue de penser que le temps de chargement des pages est très important et qu'il est très important pour Google. En effet, dans le même temps que Google nous annonçait que le temps de chargement n'était pas un critère important de son algorithme, il nous sortait ces nouveaux indicateurs qu'il souhaite partager avec l'ensemble des outils de web performance qui sont donc les Core Web Vitals. Et ces Core Web Vitals, c'est tout simplement des critères de performance. Donc 3 nouveaux critères, le LCP, le FID et le CLS, qui sont maintenant des critères qui vont être partagés par tous les outils de mesure de performance des sites internet. Donc si Google nous dit d'un côté la vitesse, le temps de chargement n'est pas un critère majeur, mais qu'en même temps, il pousse ces nouveaux indicateurs pour que tous les acteurs du marché utilisent les mêmes et puissent s'accorder sur cette notion de web performance, c'est quand même que ces critères sont importants. Et même sans penser tout simplement à Google, si on ne pense qu'à son internaute, on sait que 40% des gens vont avoir quitté le site si jamais la page met plus de 3 secondes à se charger. Donc optimiser la performance de son site internet et plus précisément de son site WordPress, c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment facilement passer d'un site comme celui-là à un site comme celui-là. Alors ces tests, ce sont des tests qui sont réalisés avec l'outil Web Page Test, et donc je vais t'expliquer un petit peu plus tout ça. Voilà par exemple le fameux site internet avant optimisation, puisqu'il est ce que tu pourras obtenir après optimisation. Donc si tu recherches sur internet comment optimiser ton site WordPress, il y a de grandes chances que tu tombes sur ces 8 conseils. Le premier, choisir un bon hébergeur. Forcément, c'est évident, si ton hébergeur est très lent, quelles que soient les optimisations que tu vas mettre en place, le site restera lent et tu n'auras pas de bons résultats. Compresser les images. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Ça a l'air bien compliqué. Donc, il y a des plugins pour faire ça, il y a des choses au niveau du serveur. C'est pas très simple à mettre en place. Compresser les JS et les CSS. Là encore, si tu n'as pas des bonnes compétences en développement, ça a l'air facile sur le papier, mais dans la pratique, ça peut vite être compliqué. Utiliser gzip. Mettre en cache. Supprimer les plugins inutiles. Ça encore, on va dire que c'est quelque chose qui devient compréhensible par tout le monde. Si son WordPress est surchargé de tas de plugins, forcément il va être lent. Optimiser ou choisir le bon thème. Là aussi, c'est du bon sens. Si le thème n'est pas nativement optimisé pour être performant, ça va aller lentement. Déplacer les JS en bas de page. Voilà qui est bien plus facile à dire qu'à faire. Moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment pas t'embêter avec ces 8 conseils-là. Ces 8 conseils, c'est les très bons conseils, c'est les meilleurs conseils pour optimiser ton WordPress. On pourra en rajouter d'autres, mettre en place des caches sur le serveur. On rejoint finalement le point numéro 5. Mais tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte cher, et de toute façon, tu ne sais pas le faire. Moi, je vais te donner ici une explication simple, une solution facile à mettre en place, que tu peux mettre en place toi-même tout seul, c'est d'utiliser un plugin. Ce plugin s'appelle WP Rocket. Donc c'est un plugin Cocorico qui est français. C'est une société lyonnaise, WP Media, qui a développé cet outil. Les gens de WP Media, ils sont partis de ce postulat que je viens de faire, c'est que suivre ces 8 étapes, c'était compliqué et que ça coûtait cher. Donc eux, ils ont décidé de mettre à notre disposition un plugin pour faire ça. Alors c'est pas tout à fait gratuit, ça coûte une cinquantaine d'euros par an, on va aller voir ça, mais l'avantage de ce plugin, c'est qu'il va grosso modo tout faire à notre place. Alors, si je reviens sur le site de WP Rocket, on va regarder tout de suite, aller voir les offres, comme ça tu sauras exactement, voilà, pour un site, ça coûte 49 $ et tu as accès au plugin et un an de support et de mise à jour pour ce plugin. Donc c'est un plugin premium, il n'est pas disponible dans les ajouts
direct depuis WordPress, il faut l'acheter et le télécharger depuis ce site. Alors pour la petite histoire, au bout d'un an, si tu ne continues pas à payer, tu n'auras plus les mises à jour, mais le plugin va continuer à fonctionner. L'avantage de WP Rocket, c'est que le plugin, il va tout faire. Il va gérer le cache, il va gérer la compression gzip, il va gérer les entêtes d'expiration qu'on met au début des fichiers. Et en fait, qu'est-ce que va faire le plugin? Il va venir générer des pages HTML qui correspondent exactement aux pages générées dynamiquement par WordPress. Ça veut dire que toute la partie PHP de génération des pages est supprimée et en fait il génère une version statique de ton site internet et c'est cette version qui est servie à l'internaute. Et comme ça tu arrives à des temps de chargement qui sont vraiment excellents. Petite remarque, malgré tout, fais attention, si jamais tu as du code important qui est exécuté en PHP, celui-ci ne sera plus exécuté. Je pense à une petite astuce, par exemple, si tu fais du cloaking, et si ton cloaking en PHP vient tester si c'est Googlebot ou pas, nécessairement, la page étant générée en HTML, il n'y a plus de PHP, tu n'auras plus qu'une seule version de ton site, que ce soit pour Googlebot ou pour l'internaute. Donc fais attention, il y a peut-être des choses dans les cas où ça peut te poser problème. Moi, j'ai vu aussi un cas où je faisais du monitoring avec SEOlizer, en utilisant un bout de code PHP qui était exécuté dans le WordPress pour remonter les informations à SEOlizer. Forcément, plus de PHP, les infos ne remontaient plus. Alors, WP Rocket, je te l'ai dit, il gère quasiment tout pour toi. Malgré tout, tu as quelques options. On va jeter un œil tout de suite sur un site internet et je vais te montrer rapidement comment ça marche. Donc voilà un site qui a été installé, qui a été sur lequel j'ai pris une licence jusqu'au 8 février 2021. Bon, sur cette première page, qu'est-ce qu'on voit? On a la possibilité de vider le cache et de précharger le cache. Donc ça, c'est intéressant. Si j'ai fait une modif, si j'ai fait une mise à jour d'un plugin, etc., je peux vider complètement le cache, c'est-à-dire toute la partie, le site a été généré en HTML, donc vider le cache, ça supprime toute la structure HTML du site. Et précharger le cache, ça me permet de recréer toute cette structure de manière à ce que chaque fois qu'un internaute vient sur la page, le chargement soit quasiment instantané. Moi, sur ce site-là, j'ai des temps de chargement de l'ordre de 500 millisecondes pour l'internaute, alors que sans WP Rocket, ça chargeait en 2 ou 3 secondes. Si on revient ici sur l'analyse Web Page Test, on voit que ici, on était à 4 secondes 19 pour le Largest Contentful Paint, alors que dans la nouvelle version, on est passé à 1 seconde 348. Et en fait, sur le First Byte, on est passé de 2 secondes 4 à moins de 500 millisecondes. Donc l'impact est vraiment important. Et ça, c'est juste en utilisant WP Rocket. Il n'y a aucune autre optimisation qui a été faite sur ce site. Donc WP Rocket, il gère tout. gzip, optimisation des caches, optimisation des entêtes, etc. Mais malgré tout, tu as d'autres options que tu peux régler et des choses un peu plus fines, sur lesquelles tu peux faire des tests, mais attention, il peut y avoir des options pour lesquelles tu vas casser entièrement ton site internet. Je vais passer rapidement ces différentes options. Dans la page cache, eh bien, je peux choisir d'activer ou pas le cache pour les appareils mobiles. C'est franchement très pertinent puisque c'est vraiment sur les mobiles où on a le besoin de beaucoup de rapidité. Puis parfois sur un mobile d'entrée de gamme, les performances ne sont pas exceptionnelles. Donc en appliquant ce cache, on va pouvoir permettre de charger le site beaucoup plus rapidement. Créer un fichier de cache à part pour les mobiles, moi c'est quelque chose que je coche pas. J'ai un thème moderne qui est responsive. Je n'ai pas besoin d'avoir 2 fichiers de cache différents. Quand mes utilisateurs sont connectés, alors là en l'occurrence moi ça ne me sert que pour les utilisateurs admin, je n'active pas le cache, comme ça je suis sûr d'avoir toujours la dernière version sur laquelle je suis en train de travailler. Enfin j'ai un délai de nettoyage du cache, donc je peux purger le cache de manière régulière. Moi personnellement, le site n'évoluant pas énormément, j'ai laissé le cache ad vitam aeternam. De toute façon quand je fais une modification, le cache va être régénéré ou je viens le régénérer manuellement. Donc pour la petite histoire, moi j'ai plugué un cron depuis mon serveur pour travailler cette histoire de préchargement du cache, mais voilà, c'est pas obligatoire. Alors optimisation des fichiers. En plus des options de base qui vont fonctionner sur tous les sites.
je peux rajouter des optimisations supplémentaires, comme minifier le HTML, ça va compresser les pages HTML, ça fait partie des points qu'on avait vu tout à l'heure, optimiser les Google Fonts, supprimer les query strings des ressources statiques. Ne me demandez pas dans le détail à chaque point ce que c'est, soit je ne sais pas, soit ça prendrait beaucoup trop de temps à vous les expliquer ici. L'idée est que pour chacune des options, minifier le fichier CSS, là ça va compresser les fichiers CSS, combiner les fichiers CSS, vous voyez que ce n'est pas coché dans mon cas, je vais vous expliquer pourquoi après, optimiser le chargement du CSS, pas coché dans mon cas non plus, pourtant ça élimine le CSS bloquant, supprimer jQuery migrate, minimiser les JS, combiner les JS, chargement différé des JS, mode sécurisé pour jQuery. Toutes ces options, eh bien, il faut les tester une par une pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, certaines sont désactivées, parce que si je les laissais cocher, ça venait casser le site. Alors, pas forcément dans son intégralité, mais par exemple, en combinant les fichiers CSS, j'avais certaines couleurs de boutons qui ne passaient pas. Ou en optimisant les fichiers CSS, j'avais un autre problème. Donc, j'ai testé à chaque fois les options, une par une, j'ai testé le résultat sur le site, et j'ai fait le choix de garder celle qui me donnait un site 100% fonctionnel et qui améliorait les performances. Donc là, c'est pas compliqué, chaque option, on teste. Le préchargement. Donc on l'a vu tout à l'heure, chaque page est préchargée et chargée en HTML par WP Rocket. Si on veut gagner du temps, on peut précharger l'ensemble du site, comme ça on est sûr que les pages n'ont pas besoin d'être calculées par WP Rocket. Il n'y a pas plus jamais d'appel PHP, on gagne un temps incroyable. Donc moi j'ai activé le préchargement, et ce préchargement je le fais sur je fais un préchargement par le lien par la page d'accueil, c'est comme ça que ça fonctionne, mais en complément, je fais un préchargement basé sur le sitemap. Là, en l'occurrence, c'est le sitemap de Yoast SEO, pour être sûr que toutes les pages qui sont référencées dans mon sitemap vont être pré-générées. Je pourrais éventuellement supprimer des choses et vous lister des requêtes à précharger. Dans les règles avancées, c'est là où je peux dire certaines URL, je ne les mets jamais dans le cache. Je ne mets pas les cookies dans le cache, je ne mets pas les user agents dans le cache. Donc ça peut être pratique, typiquement, pour le cas dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous faites du cloaking et que vous voulez que Google voit quand même ce cloaking, ben vous pouvez ici dire, pour le user agent de Google, je ne mets pas en cache. Mais attention, vous n'aurez plus du coup le gain en performance. Donc Google va continuer à voir la page comme étant une page lente, mais au moins il aura la version cloquée si c'est ce que vous avez fait. Bon, moi, vous voyez, j'ai rien fait de spécifique là-dessus. Alors, là, c'est un truc qui est sympa. D'ailleurs, ça me fait voir qu'il faut que je le fasse. Ici, c'est un outil d'optimisation de la base de données. On peut venir supprimer toutes les révisions, les brouillons, les commentaires, les transients, faire l'optimisation SQL des tables. Et on peut même planifier ça de manière automatisée. Donc, moi, je vous conseille de faire ça en automatique, même si je ne l'ai pas fait sur ce site-là. Attention toutefois à être sûr d'avoir bien fait des sauvegardes avant, sinon si jamais ça plantait pendant cette période-là et vous n'avez pas une sauvegarde, vous seriez plutôt dans la mouise. CDN, si vous utilisez un CDN, donc un serveur d'image, enfin un serveur de ressources, pardon, décentralisé de manière à pouvoir servir les ressources le plus proche possible de vos internautes, vous pouvez les ajouter ici. Vous pouvez utiliser le CDN de WP Rocket, qui a son propre CDN. Moi, 99% des utilisateurs de ce site internet sont en France. Je n'ai pas un gros besoin de mettre en place un CDN, donc j'en ai pas mis. On peut aussi plugger, si on a un Cloudflare, il y a une extension WP Rocket pour Cloudflare qui va permettre de bien s'interfacer et de supprimer directement depuis WordPress le cache Cloudflare, le cas échéant. J'ai ça moi sur certains sites, mais là encore une fois, sur ce site-là, j'ai pas besoin d'avoir des choses internationalisées, donc j'ai pas de soucis. Heartbeat, eh bien c'est une API qui va faire un certain nombre de vérifications sur votre WordPress. Vous pouvez ici la contrôler, voire la désactiver si jamais ça pose des soucis de performance sur votre WordPress. Moi dans mon cas, je n'ai rien touché, tout fonctionne très bien. C'est ici où on va pouvoir trouver les différents add-ons. Donc là, je ne l'ai pas... si, je pensais que je ne l'avais pas utilisé, mais il y a une fonctionnalité qui permet d'optimiser le code Google Analytics.
donc de manière à héberger les scripts Google Analytics localement et donc du coup pas perdre de temps à aller chercher sur le serveur de Google sur lequel on sait que ça ne répond pas forcément rapidement malheureusement. Donc des fois c'est les serveurs de Google Analytics qui peuvent ralentir notre propre site. On peut voir la même chose pour le pixel Facebook, j'en ai pas ici. On peut avoir un plugin pour pour s'interfacer avec un cache Varnish si on en a un sur le serveur. Là, on rentre sur des choses un peu plus de développeurs, voire d'infra-réseau. Donc là, moi, l'objectif vraiment de cette présentation, c'est d'avoir un truc tout simple dans WordPress, pas de complications. Donc, j'ai pas de varnish. Voilà, on pourrait ici avoir des add-ons pour Cloudflare et pour Sucuri si nécessaire. Je peux exporter mes réglages, importer mes réglages, voire restaurer une version précédente si nécessaire. Et j'ai des tutoriels, il y a pas mal de choses là-dedans qui vous expliquent un certain nombre de choses. Voilà, c'est fini. Donc en gros, vous le voyez, c'est très très simple. Si votre site internet est lent, moi sur mon site internet, j'avais un first byte à plus de 2 secondes et demie en utilisant tout simplement WP Rocket et en saisissant en cochant quelques cases d'optimisation des fichiers, je suis passé à moins de 500 millisecondes. Ça va être vrai pour tous vos sites internet. Et là, je suis sur un site internet, l'exemple qui est hébergé chez O2Switch, donc un hébergement unique à 5 € par mois. Voilà, si votre site internet se charge en moins de 500 millisecondes sur un hébergement à 5 € par mois, je pense que vraiment vous avez gagné l'achat de la licence à 59 € sans aucun problème. Donc voilà, vous voulez optimiser votre WordPress, vous voulez accélérer le temps de chargement, c'est quelque chose qui est important, rappelez-vous bien, 40% des internautes vont avoir quitté votre site s'il met plus de 3 secondes à se charger. Vous n'êtes pas un technicien, vous ne savez pas régler votre serveur, vous ne savez pas mettre en place tout un tas de plugins, vous avez peur de le faire. Installez WP Rocket, achetez une licence, ça va tout faire pour vous. Il y a un truc que j'ai pas regardé et que j'ai pas montré ici, j'ai sauté cette zone média, je vous la remonte maintenant. Vous pouvez activer du lazy load, c'est-à-dire que les images vont se charger petit à petit en fonction des besoins, et on peut même utiliser du WebP. Et sur ce site, j'ai aussi utilisé le plugin Imagify, dont on parlera une prochaine fois, qui permet d'optimiser directement les images, réduire la taille des images, jusqu'à une certaine limitation de volume, c'est gratuit. Donc, WP Rocket plus Imagify, vous avez vraiment là deux outils très simples à utiliser. Il n'y a pas de configuration spécifique à faire, si ce n'est à tester les options et voir si tout fonctionne bien en testant votre site. Il y a voilà, le rapport qualité-prix, je dirais, le retour sur investissement est immédiat. Si vous voulez accélérer votre WordPress sans vous prendre la tête, vous pouvez installer WP Rocket. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je pense que vous aurez pu tous accélérer les pages de vos WordPress. Allez, à plus, ciao ciao.